Radio Germaine. Bonne journée, bon réveil. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Fréquence Média, l'émission média de Radio Germaine. Ne cherchez pas le réveil, vous avez la radio. Maxime Martinez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fréquence Média saison 2 épisode 3. Au sommaire cette semaine, Fréquence Média passe à table. Notre invité est un gourmet, il teste petites et grandes tables sur Paris Première, déguste sur France Inter et met les petits plats dans les grands dans l'Express. François-Régis Gaudry, un des chroniqueurs culinaires les plus en vue de la place de Paris, sera notre invité. En pleine résistance, nous vous proposons notre retour sur Fréquence avec le Flash de Claire, la chronique série de JB et le choix de Marion. Bonjour à tous. Salut. Et puis notre bec sucré à nous, c'est les top flops de l'équipe, la cerise sur le gâteau, la meringue sur la tarte au citron de Fréquence Média. Vous êtes prêts? Gourmets et gourmettes, c'est parti. Commentez l'émission avec le hashtag FMédia et retrouvez-nous aussi sur Twitter grâce à notre compte FrécMédia. Fréquence Média. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Fréquence Média. L'invité de Fréquence Média. Bonjour François-Régis Gaudry. Bonjour. Bienvenue dans Fréquence Média. On est très heureux de vous accueillir. Merci. Vous présentez à la fois très très bon sur Paris Première. On va déguster sur France Inter, qui est devenu un livre aux éditions Marabout, une bible de la cuisine. Et puis vous êtes aussi chroniqueur gastronomique dans les colonnes de l'Express. La première question, Diane. Alors, première question, comment est-ce que vous pourriez expliquer la fascination du public pour les émissions de cuisine et de gastronomie aujourd'hui, tout ce mouvement qui a pris une ampleur énorme ces derniers temps? Oui, c'est vrai qu'il y a un mouvement médiatique très fort, une espèce d'engouement énorme pour la chose culinaire dans les médias. C'est quasiment hystérique, parfois ça peut interroger les observateurs et c'est vrai que c'est assez étonnant. Je crois que c'est lié d'abord évidemment à une passion française pour la gastronomie qui a toujours existé, hein. On pense qu'aujourd'hui on s'intéresse à la gastronomie, mais je rappelle qu'à toutes les époques il y a toujours eu des mouvements très forts de passion très importante pour la chose gastronomique, la chose culinaire. Prenez il y a quelques décennies encore, les années 70, la nouvelle cuisine. Je veux dire, un chef comme Michel Guérard, il faisait la une du Time et il vendait des millions et des millions de livres de recettes. Donc faut un tout petit peu relativiser. Mais il est vrai que depuis le début des années 2000, par rapport aux années 90 qui étaient un peu grises et un peu ternes en matière de création gastronomique, il y a un mouvement très fort qui est peut-être lié à une volonté de quête identitaire, de se demander d'où on vient et qui est peut-être aussi lié aussi à une façon de lutter contre une situation économique, une certaine morosité qui pousse à se tourner vers des plaisirs un peu épicuriens. Alors depuis cette saison dans Très Très Bon, vous avez instauré une chronique très très green. Pourquoi est-ce que c'est important ça pour vous ? D'abord, je crois que c'est lié à la volonté d'une chroniqueuse de passer à autre chose. Elvira Masson, qui m'accompagne dans mes aventures éditoriales depuis mes débuts à la radio sur France Inter, animait une chronique autour de l'actualité de la pâtisserie et du sucré. Et elle arrive à la quarantaine où elle se dit « Et si je faisais un peu attention à mon alimentation ?» Et finalement, son comportement correspond à une tendance qu'on observe quand même beaucoup dans la société, notamment à cet âge-là, mais ça peut être même plus précoce. C'est l'idée tout simplement de prendre en main son alimentation et de se tourner vers une alimentation plus vertueuse, plus en phase avec la protection de notre environnement. C'est pas du tout pour être en phase évidemment avec la tendance et pour coller à l'époque. C'est tout simplement parce que ça correspond à des valeurs qu'on porte depuis déjà pas mal d'années dans les différents supports médiatiques sur lesquels on intervient, à la radio, à la télévision. Même quand il s'agit de traiter l'actualité de la pâtisserie, on s'intéresse à l'origine des produits, on s'intéresse au taux de matière grasse, on s'intéresse aux chefs qui réduisent les quantités de sucre dans leur création. Donc ça correspond vraiment à une tendance de fond qui est essayons de manger plus équilibré, intéressons-nous à un sourcing plus respectueux, avec un bilan carbone plus réduit, et toutes ces valeurs qui me semblent aujourd'hui essentielles pour le mangeur. Quand vous choisissez les restaurants dont vous faites la critique dans Très Très Bon ou dans vos chroniques de l'Express, sur quoi est-ce que vous basez votre choix ? Est-ce que c'est vos envies
En fait, mon choix de restaurant, il est justement pas très ciblé. J'essaie de le garder le plus large possible. Mon spectre d'exploration de la gastronomie à Paris, en région et d'ailleurs aussi à l'étranger, c'est justement de m'intéresser à tout type d'établissement, à toutes les sociologies culinaires, à toutes les gammes de prix aussi. C'est ça qui m'intéresse. La gastronomie, ce mot revêt souvent, et c'est un peu son problème, une dimension élitiste, haut de gamme, liée évidemment à un prix qui n'est pas accessible à tout le monde, alors qu'au départ, étymologiquement, la gastronomie, c'est le discours sur la chose culinaire, c'est le discours sur l'alimentation. Donc c'est vrai que la gastronomie, je préfère prendre cette acception-là du terme et m'intéresser à la gastronomie, à la cuisine, à l'alimentation du quotidien, à la cuisine du petit bistrot du coin qui fait encore un excellent aligot avec une très bonne purée de l'Aveyron, un excellent aligot avec une saucisse de l'Aveyron, ou évidemment les pirouettes des chefs étoilés m'intéressent aussi quand elles sont intéressantes et qu'elles font sens dans l'assiette. Donc j'essaie vraiment, et puis il y a évidemment bien entendu les gastronomies étrangères, exotiques, et là Paris et la France est un très beau terrain de jeu. Donc tous ces compartiments du jeu, entre guillemets, m'intéressent. Moi, je voulais rebondir aussi sur l'ambiance un peu dans votre émission. Donc, la cuisine, c'est quelque chose qui se partage, c'est très convivial, on vient parler de ça, comme si on était tous invités autour de la table finalement. Et ça contraste beaucoup en fait avec la réalité de la cuisine, qui est un milieu qui est très compétitif. On lit souvent des témoignages d'apprentis qui disent à quel point c'est dur, avec parfois de nombreux coups bas. Pourquoi ce parti pris de montrer la cuisine sous ce jour-là ? Alors ça, c'est une excellente question. Non, mais vraiment, parce que c'est vrai qu'on a tendance à réduire aujourd'hui, à cause des émissions de cuisine à la télé, la gastronomie a une immense compétition où l'homme sera un loup pour l'homme. Il faut effectivement arriver le premier, si possible en écrasant les autres. Ça y va à coups de pathos, de larmes, d'émotions. Tout ça est un peu artificiel. Il ne faut pas nier évidemment la dimension compétitive de la gastronomie, car si la France a atteint ce niveau d'excellence en la matière, c'est évidemment lié à une forme de méritocratie qui ont poussé les chefs à être les meilleurs possibles. Et ça passe évidemment par des concours. D'ailleurs, si vous prenez le milieu de la gastronomie, vous avez le concours du meilleur ouvrier de France. Il y a toute une série de diplômes auxquels vous pouvez accéder. Le guide Michelin a instauré évidemment cette compétition avec son système d'étoiles. Il y a des notes de Goemio. Enfin voilà, tout ça fait que le chef est soumis à un barème très strict de la critique gastronomique, etc. et qui doit se considérer comme un candidat dans une vaste compétition. Toutefois, on oublie évidemment, comme vous le disiez, la dimension affective, conviviale, épicurienne, hédoniste de la gastronomie, et c'est surtout ce volet-là de la chose qui m'intéresse. Et c'est en tout cas de la façon dont j'essaie de l'aborder à la radio. Alors a priori on se dit c'est un peu compliqué à la radio parce que on n'a pas l'image, et effectivement on mange pour de vrai autour d'un plateau, il y a plusieurs chroniqueurs, des invités, on plante vraiment notre fourchette dans l'assiette, on prend plaisir à manger, parfois il y a des bruits de bouche qui nous sont reprochés par les auditeurs, mais quel plaisir de partager, d'évoquer la chose culinaire, de discuter autour de ce qu'on mange. Et c'est un truc en plus qui est finalement assez français. C'est pas uniquement le plaisir de se remplir le ventre et de manger, c'est aussi, je parlais de la gastronomie, ce discours qu'on peut avoir autour de la gastronomie, s'interroger sur l'origine de la laitue qu'on est en train de manger, comment le producteur l'a cultivée, comment on peut l'assaisonner, avec quel vinaigre, mais tiens au fait comment se fait un vinaigre. Enfin voilà, il y a toute une série de questions qui fait que la gastronomie, et c'est comme ça en tout cas que je la conçois, est une véritable culture comestible. Et pour conclure cette interview, une dernière petite question. Vous parliez de gastronomie du quotidien, quelques minutes. Justement, pour nous qui sommes des étudiants fauchés, pressés, mais pourtant qui aimons bien manger, quel plat vous pourriez conseiller, ou quelle méthode pour qu'on puisse profiter autant que vous de la nourriture ? Franchement, je crois que pour se faire plaisir en la matière, il n'y a pas de limite. Enfin, c'est pas une affaire de prix en fait. Très sincèrement, évidemment, je pourrais vous dire très facilement, si vous me demandiez quel est mon restaurant préféré, je vous enverrai vers l'Arpège, rue de Varennes, pas très loin d'ici, chez Alain Passard. Et là, vous avez un choc émotionnel autour de la cuisine des légumes. Simplement, ça vous coûtera quelques centaines d'euros à l'arrivée. Voilà. Donc bon, j'ai compris que, évidemment, moi j'ai la chance d'avoir des médias qui me soutiennent dans ma démarche, et évidemment, ça vient pas de ma poche, mais
On peut se faire plaisir aussi, et c'est ce que j'essaie de montrer tous les dimanches sur France Inter, sachant que je m'adresse à plus d'1 million d'auditeurs, et ce sont des gens qui n'ont pas forcément des moyens surdimensionnés, qui vont pas au restaurant tous les jours. Tenez par exemple un ingrédient, moi qui me séduit beaucoup, qui est très simple, qui a tout gagnant sur le plan de la culture, c'est-à-dire sur le plan agricole, puisque c'est un engrais vert, sur le plan nutritionnel, sur le plan gustatif, c'est le grand monde des légumineuses. Je veux dire par là les lentilles, les pois chiches, les haricots secs. Voilà des ingrédients qui sont délicieux, dont on peut se régaler pour pas cher du tout. Vous allez dans un magasin bio, vous achetez 1 kilo de 500 grammes de lentilles du Puy ou de pois chiches. Vous les faites tremper un peu légèrement, vous les faites cuire, vous faites une délicieuse salade avec une belle échalote ciselée, quelques herbes fraîches comme du persil et de la ciboulette ciselée, une petite touche de vinaigre pour l'acidité, puis éventuellement si vous avez quelques noisettes, vous les faites torréfier dans une poêle, vous les taillez grossièrement et vous faites une salade de lentilles absolument excellente. Voilà. Puis vous pouvez même aller, si vous n'êtes pas végétarien, mettre quelques petits lardons qui vous coûtera pas très cher chez le boucher, une petite tranche de lard fermier. Et là, vous avez une salade absolument remarquable, très nourrissante, qui fait du bien par où ça passe. Alors, pour clôturer cette interview, un mot pour le dire. Je vais vous donner un nom d'émission, de personnalité. Vous allez devoir me répondre en un mot, un seul. Et d'abord, si je vous fais écouter ça. En un mot, très très bon. Plaisir. Top Chef. Adrénaline. Auguste Escoffier. Pionnier. Le meilleur restaurant de Paris. L'Arpège. Votre plat préféré. La soupe de cresson de ma maman. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de Fréquence Média. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. Merci beaucoup François-Régis Gaudry. Merci. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés, à Diane et à Claire qui ont assuré l'interview, à Marion, à JB qui était aussi avec nous cette semaine. Et nous, on se retrouve donc dans 2 semaines. La semaine prochaine, vous retrouvez Scène Parisienne, les bons plans culture de Germaine. Vous avez choisi la bonne fréquence, Radio Germaine.